Radio Centre-Ville, au 102,3 FM, vous assure une programmation très dynamique avec ses 7 équipes de production. 7 équipes, 7 cultures, 7 programmes. Pour une seule radio, Radio Centre-Ville, votre radio multilingue, au 102,3 FM. Vous écoutez Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Bonjour Anne-Marie. Alors on est au magazine Centre-Ville aujourd'hui. Quelle date sommes-nous? Nous sommes mardi, le 15 décembre 1992, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, le 15 décembre. Et je vous avertis, si vous avez été comme moi 2 heures sur le pont Victoria, je vous salue, puis je vous serre la main bien fort parce que... Bien fort, justement, Oui. parce que nous vous quittons au moins pour le temps des fêtes. Moi, je travaille, et Anne-Marie aussi. Donc, comme ici, nous travaillons bénévolement, nous devons gagner notre croûte. Alors, pour aujourd'hui, qu'avons-nous, Anne-Marie? Alors, je pense que je vais commencer en disant que nous avons l'événement de l'autre côté d'un pont. Les communiqués d'intérêt communautaire, bien sûr. L'Institut culturel de Montréal. Le sommaire du 12h30. La formation des associés bénévoles qualifiés. Et les puces. Alors je tiens à... Bon, je commence bien, je commence à bafouiller. Je voulais saluer un ami à moi qui est de langue espagnole et qui apprend le français et c'est la première fois qu'il écoute la radio aujourd'hui. Alors bonjour Romulo, j'espère que t'es réveillé, tu m'as dit que t'allais écouter ça pour pratiquer ton français. Alors voilà, aujourd'hui moi je vais rencontrer bien du monde avec toi Brigitte. Oui, c'est ça. Alors si on commençait à dire le nom des invités. Oui, alors moi je vais rencontrer Guy Gillard, artiste organisateur de l'événement de l'autre côté d'un pont qui va se passer à la galerie Occurrence. Nous aurons aussi Sylvie Payette, qui est relationniste à l'Institut interculturel de Montréal. Et par le fait même, nous saurons ce qu'est l'Institut interculturel et ce que fait cet institut-là. Et on va écouter, avant de parler avec notre premier invité qui est... Guy Gillard, qui va venir nous parler l'artiste organisateur de l'événement de l'autre côté d'un pont. Mais avant, on va écouter Fabienne Thibault. Chez nous. Pourquoi chez nous? On va le savoir tout à l'heure. Bonjour Guy Gillard, ça va bien? Oui, bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de quelque chose d'un peu spécial. C'est un événement que vous avez préparé et qui va se dérouler quand? Ça commence le 20 janvier prochain et puis ça dure 1 mois dans une galerie d'art contemporain à Montréal. Donc, pourriez-vous nous parler un petit peu en détail de cet événement qui est un petit peu spécial? C'est pas une exposition ordinaire. Non, disons c'est une exposition qui va à l'extérieur des cadres d'une exposition régulière. Donc, il y a 2 côtés. Il y a un côté exposition, donc, de mes installations, donc, œuvres d'art contemporaine. Et à l'intérieur de la galerie, j'organise 8 soirées rencontres qui s'intitule La huitaine du pont. Donc, le pont, c'est de tendre la main, de tendre des chemins de communication. Et c'est des soirées où différents artistes de différentes communautés vont venir parler de leur expérience personnelle à travers leur art. Donc, la différence, c'est que souvent, il y a des tables rondes où les gens ne font que parler. Tandis qu'ici, c'est vraiment des soirées rencontres où c'est des gens, des poètes, des musiciens, des photographes, des vidéastes qui viennent présenter leurs travaux et puis en même temps pour stimuler une discussion.
Donc ça peut créer certains rapprochements entre le public qui va être invité. C'est à quel endroit que ça va être l'exposition? La galerie est facile à retenir, c'est le 911, donc c'est l'urgence. Urgence sur Jean Talon Est, donc 911 Jean Talon Est. C'est une galerie au niveau de la rue. Et puis, les soirées commencent la dernière semaine de janvier et la première semaine de février. C'est 4 soirées de 7h à 10h le soir à peu près. Il n'y a pas de frais d'entrée. Et en même temps aussi, le but, c'est de ne pas créer une distance entre le public et les invités. Donc, finalement, tout le monde sont mes invités. Tout le monde vont participer dans les dialogues, dans les échanges. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser justement un tel projet? Pourquoi créer ça? Ben, de l'autre côté d'un pont, c'est une façon de... dans ma façon de penser, c'est que qu'est-ce qui crée les rapprochements, c'est quand on commence à respecter les autres, quand on commence surtout à écouter les autres, écouter les histoires des autres. Souvent, les stéréotypes et les barrières sont causées parce que justement, il n'y a pas de communication. Donc, on va s'imaginer telle personne a telle attitude ou choses comme ça. Et puis, finalement, la base du projet, c'est que, mis à part les différences culturelles ou les différences, je sais pas moi, personnelles, les attitudes que l'on a dépassent toutes les barrières culturelles. Donc, par exemple, la solitude, qu'on soit hollandais, qu'on soit québécois ou qu'on soit haïtien, c'est un sentiment profond qu'on a à l'intérieur. Et puis, c'est par le partage, justement, que, par exemple, on sort un peu de la solitude. Cette exposition-là, le thème de l'exposition, justement, c'est sur le déracinement. Donc, le déracinement, la perte de la cellule familiale, de la communauté, l'isolation, et aussi le côté positif, qui sont les retrouvailles. Et de mon expérience, autant personnellement qu'avec les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent, c'est que souvent, quand les nouveaux liens se recréent, c'est souvent des liens interculturels. Donc, on a perdu dans un sens où on s'est éloigné de notre point d'origine, mais en se créant des nouvelles origines, on a un horizon beaucoup plus large. Donc, on est plus prêt à l'aventure, plus prêt à prendre des risques et plus prêt à la découverte. Et puis, c'est ça que finalement, je veux stimuler dans cette exposition-là. On va faire une petite pause musicale pour tout de suite. On va laisser réfléchir nos auditeurs un petit peu sur toutes ces belles choses-là. On va écouter Daniel Lavoie, Bien chez nous. Et voilà, nous sommes en onde. Alors, notre petit coquin de technicien nous a pas fait de gestes ou bien n'était pas attentif. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Hein. Nous étions très attentifs aux techniciens, mais aussi à Monsieur Giard qui est avec nous. Voilà la raison. Et tu avais dit qu'on réfléchirait. Alors, Monsieur Giard, on le répète, prépare un événement qui s'appelle De l'autre côté d'un pont. Et moi, je voulais savoir, parce que c'est un événement quand même d'art, quel genre d'art on va rencontrer si on va de l'autre côté d'un pont? Oui, dans le volet exposition, pour cette installation-ci, je vais surtout utiliser des photographies et des textes. Tous les textes de l'exposition vont être traduits donc en français, en montagnais, en espagnol et en anglais. Donc, c'est une raison de plus pour favoriser, pour attirer les gens, pour voir que le dialogue que moi je propose, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à eux. Est-ce que je peux en conclure que vous êtes photographe? Je fais de tout. J'ai fait peinture, sculpture, dessin, céramique. Ça fait depuis 15 ans, disons que c'est ma carrière, ma profession. Donc, j'ai fait mes études au Québec, que j'ai terminé il y a 10 ans. Et puis, j'ai passé les dernières 4 années à Amsterdam, en Hollande, à perfectionner mon travail. Et puis, mon expérience en Hollande, c'est un peu qu'est-ce qui a enclenché l'événement de l'autre côté d'un pont. Parce que, en étant isolé dans un autre pays, c'est là que je suis devenu conscient de ma propre culture. Finalement, un questionnement sur ma propre identité. La première étape, c'était un questionnement sur ma famille. Donc, sur la première petite communauté, il y a le soi, il y a la famille. Et puis ça m'a mené à faire 4 expositions à travers le Canada sur la thématique de la famille, surtout sur la communication. Et dans ces événements-là, je fais aussi, je donne des conférences, je travaille sur place, je rencontre beaucoup de gens. Donc, j'ai toujours eu une approche qui était très interactive avec le milieu. Donc, pour moi, c'est simplement la suite logique après m'avoir étudié en tant qu'individu, le premier cercle concentrique est la famille, le deuxième cercle devient celui de la communauté.
Donc, c'est à ce point-ci que je déborde justement la famille et je rentre dans la communauté.